Chère Marie-Gautine Marie-Gautin, nous vivons une période sans précédent pour nos générations. Dans le monde entier, le temps semble être suspendu aux peurs diffusées par les médias et réseaux sociaux. Cet arrêt sur divers plans, sociétal, économique, psychologique et sanitaire, donne un coup de frein brutal aux différents développements programmés. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous avons eu à annuler les traditionnelles cérémonies de vœux ainsi que diverses manifestations. Nous regrettons ces moments forts de convivialité en espérant vous retrouver à la première occasion possible. Dans les écoles, nous avons fait au mieux de nos possibilités. Il lui fallut en même temps sécuriser le personnel et les enfants. Aujourd'hui, ces derniers doivent subir le port du masque à cause d'une directive nationale, directive à laquelle nous ne pouvons pas nous opposer. J'ai une pensée profonde pour toutes celles et ceux qui souffrent de cette situation et qui perdent l'espoir, ceux qui souhaitent travailler et ne le peuvent pas. Une pensée sincère et profonde pour celles et ceux qui ont des symptômes, parfois lourds, et qui ont mis du temps à s'en remettre, ainsi que pour les disparus, ô combien nombreux, et je dirais même trop nombreux. Je dois saluer de façon particulière cette nouvelle équipe municipale dont l'installation a été chaotique à cause de la mise en place tardive suite au premier confinement. Cette équipe municipale, elle est présente à mes côtés et mène des actions de contact, d'écoute, de proximité, d'intervention de toute forme, distribution de masques, partage de repas, soutien lors des pluies diluviennes. Tout cela pour répondre à notre engagement commun au service de l'intérêt général. Les travaux commencés dans l'ancienne municipalité, ainsi que divers dossiers, ont été traités avec cette équipe dans la continuité, avec un certain retard dû à la situation sanitaire, mais sans être stoppés. Dans ce contexte morose, nous avançons et gardons espoir en regardant l'avenir. J'ai beaucoup pensé aux associations qui représentent la vie locale du Marigot et qui n'ont pas pu jouer pleinement leur rôle pendant toute cette période. Cependant, si diverses réalisations ont pu voir le jour au cours de l'année 2021, c'est grâce aux différents services municipaux, je tiens à le souligner, les services administratifs et techniques qui ont fait corps avec les élus. Bien que les éléments d'études budgétaires ne sont pas bouclés, nous pouvons déjà annoncer des avancées positives en cette année 2021. Des avancées qui permettent de dégager des marges de manœuvre pour 2022. La Chambre régionale des comptes, dans ses dernières observations, nous fait part de sa rassurance sur le retour à l'équilibre du budget de la ville dans le délai qu'elle nous a proposé. À nous maintenant de garder ce cap fixé afin qu'en 2022, notre progression se poursuive. Au dernier trimestre de 2021, nous avons commencé nos premiers travaux d'investissement par la réfection d'une grande partie de la toiture de l'école Baignoire pour un montant de plus de 70 000 €. Nous poursuivrons la deuxième tranche d'un montant similaire au cours du premier trimestre de 2022 pendant la période de vacances de carnaval. Dans ce même temps, de juillet à décembre, nous avons procédé à la modernisation de l'éclairage public. Plus de 1000 lampes, ce que l'on appelle aujourd'hui des LED, beaucoup plus efficaces, plus économes, ont été remplacées. Tout n'est pas encore fini. Dès le premier semestre de 2022, nous débuterons les travaux de réhabilitation complète de l'aire de jeu de Papin pour un peu plus de 300 000 € de travaux.
la réalisation aussi du plateau sportif de Fondor. Dans cette même période, nous commencerons la construction de ce centre d'accueil de jour pour personnes âgées, centre tant attendu. Divers travaux de voirie à Gondégra, à Plateforme, à Madelon. Eh bien, nous procédons aussi à la réfection du parcours de santé de La Pointe. Réfection aussi de certains bâtiments communaux en vue de faciliter l'installation de jeunes chefs d'entreprise sur le territoire de la ville, car la volonté y est aussi. Nous procéderons aussi à la vente de certains fonciers et locaux communaux afin de répondre à une pressante volonté d'investir, volonté émanant de cette jeunesse. Nous poursuivons tout autant notre politique d'acquisition foncière et immobilière, toujours dans la perspective de pouvoir proposer des moyens d'installation aux jeunes marigotins. En ce début d'année 2022, les perspectives sanitaires laissent planer des contraintes durables de notre quotidien. Demeurons vigilants afin de préserver l'essentiel, nos libertés. Gardons l'espoir de retour d'un avenir lumineux pour nous tous et particulièrement pour nos enfants. Au nom de l'équipe municipale, je vous adresse mes meilleurs vœux dans la solidarité pour un mieux-être partagé. Bonne année 2022.